Et puis le Tour, un festival français pour cette troisième étape. Catio démontre qu'il est le meilleur chez lui et prend le maillot jaune à Reims. Cyril Guimard remporte l'étape, mais c'est l'ombre de Luis Ocaña qui a vraiment plané sur cette journée. 130 coureurs, après l'abandon du Belge Nassen et du Hollandais Prinsen, ont pris le départ ce matin à Roubaix de la troisième étape du 60e Tour de France, le Belge Herman van Sprengel étant maillot jaune. La première heure de course s'est déroulée dans le calme, le peloton roulant à faible allure en direction de Reims, terme de cette étape. Un calme qui n'allait guère durer, puisqu'au 68e kilomètre, alors que le peloton abordait une petite route pavée, 12 hommes puis 11 étaient parachutés en avant. Dans les 11, Luis Ocaña, accompagné de 4 de ses coéquipiers, Sylvain Vasseur et José Catio, le régional de l'étape, et second au classement général, le Danois Leif Mortensen, le Luxembourgeois Johnny Schleck. Avec Ocaña, Cyril Guimard, flanqué de 2 coéquipiers, Régis Delépine et Jacques Mouriou, les 3 autres étant 2 Belges de l'équipe d'Herman van Sprengel, Willy de Guest et Van Roesbrock, et enfin le 11e, un Espagnol, Juan Surano. Les 11 vont prendre quelques secondes d'avance au peloton qui met un certain moment à se regrouper, l'écart atteignant au 87e kilomètre dans la traversée de Neuvilly, 50 secondes. Un écart qui va bientôt dépasser la minute, Luis Ocaña et ses coéquipiers imprimant un train d'enfer à l'avant, bientôt relayé par Cyril Guimard, Régis Delépine et Jacques Mouriou. La première grande échappée de cette édition du Tour de France semble alors engagée. À tel point qu'au 118e kilomètre, le groupe Ocaña-Guimard compte 2 minutes 30 secondes d'avance sur le gros du peloton, à la tête duquel on remarque Herman van Sprengel qui, dès lors, a déjà perdu la place de premier au classement général, au profit de José Catio. Dans le peloton, les autres favoris, Zoutmelk, Poulidor, Thévenet et Fuente, semblent s'en remettre à la chasse menée par l'équipe de Van Sprengel pour revenir sur les hommes de tête. Malheur leur en prend puisque l'écart ne cesse de croître à l'avantage du groupe de tête, 4 minutes 30 au 138e kilomètre pour atteindre 5 minutes 50 au sommet de la côte de Lan. Les choses deviennent alors très sérieuses, certains coureurs à l'arrière le comprennent et notamment Régis Auvion qui par des démarrages successifs parvient à sortir le peloton de sa torpeur. Régis Auvion réussit tant et si bien dans son entreprise qu'au 175e kilomètre, le peloton a repris 1 minute aux échappées, ne comptant plus que 4 minutes 45 secondes de retard. Mais ces coups de victoire vont faire que le peloton va à nouveau se morceler en plusieurs groupes, projetant en première ligne 13 coureurs dont Raymond Poulidor, Herman van Sprengel, Jaap Zoutmelk et Bernard Thévenet. Un second groupe avec Régis Auvion, ce qui reste du peloton étant emmené par l'Espagnol José Manuel Fuente, qui va être le grand perdant de cette étape. D'autres coureurs se trouvent encore plus attardés. Derrière Ocaña et Guimard, c'est donc la débandade, une débandade qui s'organise quelque peu. Le premier groupe de contre-attaque, Van Sprengel, Poulidor, Zoutmelk et Thévenet parvenant à combler une partie de son retard. À 30 km de l'arrivée jugée sur le vélodrome de Reims, les positions sont les suivantes. Luis Ocaña et Cyril Guimard, en compagnie de qui José Catio, nouveau maillot jaune, précèdent le groupe Van Sprengel de 4 minutes 10 à 5 minutes 10 Auvion, alors que Fuente a déjà perdu plus de 6 minutes. Poursuivant leur effort, Thévenet, Van Sprengel, Poulidor et Zoutmelk vont parvenir à rogner de nouvelles secondes au groupe de tête pour ne plus compter que 3 minutes 10 secondes de retard à 10 km de l'arrivée. L'écart final, alors que les premiers s'approchent de Reims, ne va plus être à l'entrée du vélodrome que de 2 minutes 33 secondes. Luis Ocaña, que l'on peut admirer ici au ralenti, aura été, sans conteste, le grand bénéficiaire de cette journée. Et sur le vélodrome de Reims, Cyril Guimard, comme prévu, devait l'emporter au sprint pour la victoire d'étape, réglant le Belge Van Rensbroek et Jacques Mouriou. 4e, Régis Delépine. 8e, Luis Ocaña, qui a réalisé là ainsi que Guimard une bonne opération. 9e, José Catio, le régional de l'étape, qui revêt le maillot jaune. À 2 minutes 33 secondes, nous trouvons à la 13e place Herman van Sprengel, 15e Poulidor, 19e Thévenet, 22e Jaap Zoutmelk. À 5 minutes 20, un groupe avec Aymar et Groschkott, alors que Fuente n'arrive qu'à 7 minutes. Au
Au classement général, 4 Français dans les 10 premiers. Premier José Catio, 4e Cyril Guimard à 1 minute 43 secondes, 7e Jackie Mouriou, 10e Régis Delépine. Luis Ocaña est 5e à 1,59 de Catio, Zoetemelk 14e à 4 minutes 31, Poulidor 15e à 4 minutes 32, Thévenet 16e à 4 minutes 38. Demain, 4e étape, Reims-Nancy, 214 km.